Vandel. Après les audiences, traditionnellement, on passe au journal des médias avec Cyril Lacarrière et on ne déroge pas à la règle. Bonjour Cyril. Bonjour Philippe, bonjour à toutes, bonjour à tous. Au menu ce matin. Une hache de guerre enterrée, un petit plus qui doit changer la vie d'Apple, votre soirée télé made in Culture Média et une placardisation royale chez France Télé. Et on commence donc par le retour des bannis. Et BFM TV fut. Fin de la guerre, Altis Free, les deux groupes ont enfin trouvé un accord pour que RMC Découverte, RMC Story et donc BFM TV soient de nouveau accessibles aux abonnés Freebox. Une semaine après Orange, Free a donc lui aussi obtenu de continuer à diffuser les 3 chaînes gratuitement sans bénéficier des services additionnels comme par exemple le replay. Si à la veille le patron d'Altis France aura été contraint de faire machine arrière, il pourra toujours se rassurer en constatant que le leadership de BFM TV n'a même pas été écorné. Et je peux vous l'annoncer ainsi qu'à nos auditeurs, Alain Veil sera notre invité demain dans Culture Média. Alors Cyril, on en sait désormais un peu plus sur la future offre de vidéos d'Apple. Apple TV+, 1er novembre, $4 ou 4,99 €, sans pays. This is crazy. We are so excited about Apple TV+. Et oui, il est heureux, Tim Cook, le grand patron d'Apple. C'est incroyable, nous sommes tellement excités. Et il l'est effectivement par son nouveau projet, qu'il a même eu, il faut le dire, une brillante idée, offrir 1 an d'abonnement à Apple TV+, à toutes les personnes qui achètent un nouvel appareil Apple. Ouais. Alors que les ventes d'iPhone reculent, voilà probablement une bonne manière de leur donner un nouvel attrait, même si un cadeau de $60 sur un téléphone qui en vaut 1000, ça reste quand même un petit pourboire. Et en gros, ça sera les prix 60 € pour un téléphone qui en vaut 1000 €, Ouais. ici en France, en Europe. Mais ne faisons pas la fine bouche, l'arrivée d'Apple sur le marché de la vidéo à la demande par abonnement va contribuer à dynamiser encore un peu plus un secteur déjà en plein bouleversement. Le 12 novembre, c'est Disney+ qui se lancera. Apple promet une nouvelle série par mois et ça commencera par The Morning Show avec l'ancienne star de Friends, Jennifer Aniston. Alors Cyril, une fois n'est pas coutume, vous avez décidé de nous proposer une petite sélection de programmes télé et vous commencez avec une soirée complot ce soir sur TMC. Martin Veil est de retour, l'ex de Quotidien qui vogue désormais en solo, présente ce soir une de ses soirées thématiques. Cette nouvelle édition est consacrée aux théories du complot qui agitent notre petite planète. La Terre est-elle plate? Les Noirs d'Afrique du Sud préparent-ils un complot pour éradiquer les Blancs? Y a-t-il vraiment eu une tuerie dans l'école de Sandy Hook dans le Connecticut? Martin Veil est allé rencontrer ceux qui croient dur comme fer qu'on nous ment. Mais justement, en donnant la parole à ces complotistes de tous bords, est-ce qu'on ne risque pas de les aider à propager leur théorie? Réponse de Martin Veil au micro de Louise Bernard. Donner du temps de parole à des gens qui croient aux théories du complot, est-ce une bonne idée? C'est évidemment la question qu'on s'est posée. Si les journalistes ne se questionnent pas là-dessus, si on ne fait justement pas de reportage où on va essayer de les confronter, où on va essayer de rétablir certains éléments factuels, alors on les laisse aujourd'hui sur leur plateforme, sur leur compte, déverser tout ce flot de bêtises sans jamais leur apporter la contradiction. Notre boulot, c'est de leur apporter la contradiction. On ne les laisse pas dérouler leur théorie, on y répond. Martin Veil et le grand complot, c'est ce soir sur TMC à partir de 21h15. Et si comme Cyril Lacarrière vous préférez les gâteaux au complot, regardez plutôt la 6 ce soir. Ce soir, c'est le retour du meilleur pâtissier. Et attention, M6 nous annonce un Cyril Lignac plus foufou que jamais. Je vous demande de me livrer votre interprétation gourmande du bouquet de roses. C'est un défi de malade que nous propose Cyril parce qu'il n'y a pas de base de gâteau où on peut imiter, etc. Là, c'est la création à l'infini. Notre nouvelle promotion de pâtissier amateur devra également réinterpréter en gâteau les célèbres tournesols de Van Gogh. Waouh, ça c'est bon quoi. Vous avez 2 heures pour transformer un café liégeois en un dessert exceptionnel. Et bientôt, Cyril Lignac proposera de reproduire un Philippe Vandel en gâteau où s'arrêtera son imagination. Dis donc, tu vas voir l'imagination. Sur un tout autre registre, W9 propose ce soir un documentaire sur les attentats du 11 septembre 2001 à New York. Tiens, on est le 11 septembre. En ce jour anniversaire des attaques sur le World Trade Center et le Pentagone, W9 propose ce soir un minute par minute intitulé « Le jour où l'Amérique a été attaquée ». Stéphanie Renouvin, qui présente cette case sur W9, nous explique ce que les téléspectateurs pourront découvrir d'inédit 18 ans après ces attentats. Le format minute par minute existe depuis l'année dernière. On s'attelle à traiter des sujets historiques qui ont marqué les consciences et qu'en l'occurrence, le 11 septembre a pour le coup vraiment marqué les consciences, marqué la géopolitique, changé l'ordre des choses. Et donc voilà pourquoi on le fait maintenant. Il s'agit d'un documentaire sans commentaire
on n'a que des sons et des images d'archives. Donc il n'y a pas d'analyse a posteriori, il n'y a pas d'experts qui viennent expliquer les faits. On se replonge intégralement dans les faits tels qu'ils se sont déroulés minute par minute. C'est tout à fait chronologique. Et si vous voulez, ça vous donne l'impression d'être à New York, dans la tête des New-Yorkais. C'est une nouvelle façon, si vous voulez, de vivre un événement historique. Un événement qui a probablement fait basculer le monde tout entier dans une nouvelle ère. George Bush créait alors le concept d'axe du mal. Justice will be done. La justice sera faite. C'est Cyril Lacarrière qui fait la traduction. Chaque pays et chaque région doivent désormais prendre une décision. Soit vous êtes avec nous, soit vous êtes avec les terroristes. Cyril, pour terminer, c'est pas facile d'enchaîner la mise à l'écart d'une des voix emblématiques de l'athlétisme français. Avec un super départ là de Christian Malcolm, mais Christophe Lemaitre est en retard, il va falloir qu'il... Oh, David Allaire s'est blessé. David Allaire s'est blessé, Christophe est en retard. Allez Christophe, allez pour venir, c'est possible, tu peux le faire, tu peux le faire, tu vas le faire, tu vas... Yes, les amateurs ont reconnu la voix du journaliste Patrick Montel qui a longtemps accompagné les plus grandes compétitions d'athlétisme sur France Télévisions. Eh bien, pour la première fois depuis 35 ans, il ne commentera pas les championnats du monde qui se dérouleront à Doha, au Qatar, à partir du 28 septembre. Si France Télévisions n'a donné aucune explication pour justifier cette mise à l'écart, difficile de ne pas faire un lien avec sa sortie du mois d'avril dernier. À l'époque, il avait provoqué la colère du milieu de l'athlétisme en disant, je le cite, que le dopage était inhérent au système. Il avait alors été convoqué par sa direction, s'était excusé dans un tweet, mais visiblement la pilule n'est pas passée. Il est donc remplacé par Alexandre Pasteur qui commente aujourd'hui le Tour de France. Reverra-t-on un jour Patrick Montel, 66 ans, à l'antenne? La pilule n'est pas passée, je note l'expression. La question est posée. Merci Cyril Lacarrière pour le Journal des médias. Je vous dis à demain.